moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Créé officiellement le 26 décembre 1945 sous la France du général de Gaulle, le franc CFA est aujourd'hui la dernière monnaie coloniale encore en activité. Imprimée en France, cette monnaie est accusée de servir les intérêts français au détriment des pays qui l'utilisent. Et au-delà de l'aspect économique, le franc CFA est avant tout, et pour beaucoup, un symbole du colonialisme et de la domination économique française. Mais alors, la France s'enrichit-elle vraiment sur le dos de ces pays ? Le franc CFA cause-t-il réellement du tort aux pays qui l'utilisent ? Créé dans le but de restaurer l'autorité monétaire française dans les territoires coloniaux qui avaient été isolés de la métropole pendant la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA semble bien loin aujourd'hui de son objectif initial. Mais alors pourquoi est-il maintenu ? La France a-t-il vraiment un intérêt à ce que cette monnaie perdure ? Il y a quelques années, un journal économique allemand avait annoncé que la France percevait annuellement 440 milliards d'euros d'impôts auprès de ses anciennes colonies liées au franc CFA. La raison de ces accusations ? L'obligation de dépôt de 50% des réserves de change de ces pays auprès du Trésor français. Mais alors, ces accusations sont-elles vraies ? Eh bien non. Les États de la zone franc ne payent pas d'impôt colonial, et l'État français ne fait pas usage des fonds africains déposés à la Banque de France. Les intérêts de ces dépôts sont reversés aux pays africains chaque année. Néanmoins, le franc CFA présente bel et bien un intérêt économique pour les entreprises françaises et européennes, comme l'explique Kako Nabucco. Grands groupes français qui opèrent en Afrique et donc qui n'ont plus de risque de change et qui peuvent rapatrier leurs bénéfices sans aucun problème. La France donc profite du franc CFA, mais qu'en est-il des pays qui l'utilisent ? Eh bien, le constat est plus mitigé. Premièrement, ce qui devrait être un avantage n'en est pas un. Adopter une monnaie commune aux dépens de sa souveraineté monétaire devrait favoriser les échanges entre les pays. Mais ce n'est pas le cas. Dans la zone franc, la part des échanges s'élève à 14% contre 60% dans la zone euro. Et quoi qu'il en soit, le coût principal associé à l'adoption d'une monnaie commune, c'est l'abandon de l'autonomie de la politique monétaire. Et donc, quitte à perdre l'autonomie de la politique monétaire, il faudrait qu'il y ait des avantages en face qui soient importants. Et ces avantages-là sont censés transiter par le commerce. Autrement dit, on se met ensemble, on a la même monnaie pour avoir des liens de commerce beaucoup plus importants, des liens financiers beaucoup plus importants. Et donc, dans le cadre des pays de la zone CFA, force est de constater que le commerce n'a pas évolué, la finance n'a pas évolué. Et donc, on a tendance à associer justement, à dire que le franc CFA ne permet pas le développement de ces économies. Le second problème, c'est que le franc CFA est arrimé à l'euro, c'est-à-dire qu'il fluctue de la même manière. C'est un argument qu'utilisent les défenseurs du franc CFA en expliquant que cette parité avec l'euro qui fluctue très peu permet d'avoir une monnaie stable à l'inverse d'autres pays africains. Seulement, c'est aussi un énorme problème pour la compétitivité des entreprises de la zone franc. Prenons un exemple. Une entreprise allemande veut vendre 3 voitures à une société brésilienne pour 30 000 euros. Le taux de change d'un réal étant égal à 0,18 centimes d'euros, ces 3 voitures vont coûter extrêmement cher à la société brésilienne. Or, quand on a une industrie de pointe, ce n'est pas un frein, puisque l'on se démarque par la qualité. Seulement, les pays de la zone franc ne sont pas compétitifs au niveau produit. Ils ne peuvent donc ni se démarquer sur le prix, ni sur le produit, et ont donc beaucoup de mal à exporter. Nous l'aurons compris, le franc CFA n'est pas une monnaie adaptée aux conjonctures des pays qui l'utilisent. Mais est-il responsable du retard économique des pays de la zone ? Selon notre invité, l'économiste Karl Grécou, d'un point de vue purement économique, on ne peut rejeter la faute sur la monnaie. En tant qu'économiste, je ne couvre pas l'aspect politique associé au franc CFA. Donc, d'un point de vue purement économique, faire porter au franc CFA tout le retard de développement observé en Afrique de l'Ouest, c'est exagéré. Donc, la monnaie, c'est pas l'alpha et l'oméga, la monnaie est un outil de développement. Et d'ailleurs, lorsqu'on a un peu de bouteille en économie sur ces questions-là, on se rend compte que toutes les théories monétaires se mettent en second plan. Et qu'est-ce qui apparaît en premier plan? C'est
tout ce qui concourt au développement. Donc, l'éducation, la santé, l'assainissement du cadre juridique. En revanche, d'un point de vue politique, les avis sont plus tranchés, comme nous l'explique notre second intervenant, l'historien Hamzat Boukari Yabara. Il y a un lien entre guillemets de bonne gouvernance entre l'usage qui est fait du franc CFA et les moyens dont disposeraient les pays africains. Et c'est ce qui explique pourquoi les ministres des Finances ou les présidents africains sont constamment obligés de venir à Paris pour présenter, on va dire, leur ligne devant les administrateurs de Bercy pour décaisser finalement leur argent et sont dans une situation de, je ne vais pas dire de mendicité, mais de nécessité de dire clairement de combien ils ont besoin pour financer leur économie. Et de l'autre côté, la France a les moyens, effectivement, parce qu'elle est impliquée dans cette affaire-là, de poser un veto, de poser des conditions et également éventuellement de refuser ce qui lui semblerait non intéressant pour ses intérêts, ou alors en contradiction avec d'autres volets de la politique économique française, notamment tout ce qui relève de la politique d'aide au développement qui passe par l'Agence française de développement, qui a son propre réseau de financement des économies ou des activités africaines et dont la viabilité ne repose justement que sur l'absence de souveraineté économique et monétaire et financière des pays africains. Gage de stabilité pour les uns, coupable d'avoir engendré des retards de développement pour les autres, le franc CFA ne semble pourtant pas prêt à arrêter de faire couler l'encre. Et la probabilité que ça bouge dans un futur très proche est très faible. Pourquoi? Parce que il n'y a que les classes inférieures qui en pâtissent. Parce que la classe moyenne et la classe politique élevée en bénéficient. Et donc, ils ont tout intérêt à pérenniser le système.